de Madagascar qui a assisté à la messe présidée par le souverain pontife ce dimanche. Le chant diocésain de Saumandra Kisaï a vibré de ferveur et de joie. Le Saint-Père est ce semeur de paix et d'espérance que les Malgaches attendaient. La correspondance de Valérie Cali. 850 000 personnes se sont inscrites pour la messe de ce dimanche matin et 850 000 tickets ont été délivrés par les 22 diocèses de Madagascar aux fidèles. Des fidèles qui ont répondu présents malgré le vent, la poussière, le froid, 12 degrés ce matin. Certains ont campé sur ce site depuis hier soir. L'organisation est assurée par les autorités locales, l'Église catholique de la Grande Île, mais aussi par des volontaires. Mauriciens donc ou bénévoles ici pour la messe. Bénévoles pour la messe, pour aider les gens à se diriger dans les différents secteurs. Ou de la Réunion où il fait le voyage pour la messe. Oui, voilà, on fait le voyage pour venir ce pèlerinage là à Madagascar. C'est important parce qu'il est dans l'océan Indien et c'est proche de notre île aussi. On en profite pour venir ici. C'est une fois seulement dans la vie qu'il passe à Madagascar, alors c'est une occasion. Vous étiez là quand Jean-Paul II était là? J'étais pas là encore quand Jean-Paul II était là. Donc vous avez campé sur les lieux? Oui, on était déjà là depuis hier soir. Et le froid, ça vous a pas gêné? Mais ça va, on était prêts pour ça. On était prêts pour ça. Le pape François est arrivé sur les lieux vers les 9h30. Il a traversé la foule en papa mobile, soulevant des cris de joie, alors que la chorale entamait l'hymne Papa François en malagasy. L'hymne pour lui dire merci, de partager ce bonheur et d'apporter de l'espérance. La messe est dite en français, les chants en malgache. Comme chez les voisins du Mozambique, le Saint-Père y a prononcé l'homélie en italien. La traduction est assurée par le Père Marcel. L'exigence de Jésus nous amène à élever notre regard et nous dit « Quelqu'un qui n'est pas capable de voir l'autre comme un frère, d'être ému par sa vie et sa situation, au-delà de son origine familiale, culturelle, sociale, celui-là ne peut pas être mon disciple. » Mais le chrétien ne peut rester les bras croisés, indifférent, ou les bras ouverts, fatalistes. Non. Le croyant tend la main comme Jésus le fait avec lui. Que cet humble réalisme nous pousse à assumer les grands défis et vous donne l'envie de faire de notre beau pays un lieu où l'Évangile se fait vie et où la vie soit pour la plus grande gloire de Dieu. Les Malgaches ont aussi eu droit à la prière de l'Angélus, prière dédiée à la Vierge Marie, prononcée par le pape. La pauvreté n'est pas une fatalité. Les enfants d'Akamaso, qui veut dire les bons amis, en sont les témoins. Ils ont justement reçu avec une joie immense un sourire du pape François cet après-midi. Akamaso a vu le jour il y a 30 ans grâce au père Pedro, ancien élève du pape. Il a créé le projet de ville de l'amitié pour rendre justement la dignité aux plus vulnérables. Dans une harmonie parfaite, avec une confiance inébranlable et une joie inégalée, les enfants d'Akamasu ont chanté pour accueillir le Saint-Père. Ces enfants et ces jeunes comptent près de la moitié de la population du village. Certains sont nés ici, d'autres y sont venus habiter avec leur famille. Je suis venue à Akamasu il y a 6 ans avec ma maman, ma petite sœur et mon petit frère. J'ai été accueillie dans ce centre d'Anjaland et notre vie a changé. Et je suis aujourd'hui heureuse de pouvoir étudier et prier. Comme Fanny, tous vont à l'école ou au centre de formation pré-professionnelle. Leur destin commun a changé grâce au père Pedro qui a voulu rendre leur dignité aux pauvres. L'extrême pauvreté dans ce lieu, nous l'avons éradiquée par la foi, par le travail, la scolarisation, par le respect mutuel et la discipline. Ici, tout le monde travaille. En toute humilité, nous avons fait confiance aux pauvres qu'ils peuvent se relever. Et cette confiance nous a mis en chemin
vers une libération communautaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1989, le projet Ville de l'Amitié a accueilli plus de 30 000 personnes. Chacun a apporté sa pierre pour reconstruire écoles, dispensaires, espaces culturels. Le pape François y voit là la manifestation d'un Dieu d'amour. Le pape dit que la pauvreté n'est pas une fatalité. Bonsoir. C'est pour moi une joie, une grande joie, de trouver mon ancien élève, Père Pedro, était mon élève à la faculté de théologie dans les années 1967-68. Il, à lui, non plus étudié. Lui avait l'amour pour le travail, pour travailler. Le projet Ville de l'Amitié doit se poursuivre dans le temps, ajoute le souverain pontife, qui a quitté les lieux dans un tonnerre d'applaudissements au rythme d'une musique qui remue et le sourire lumineux des enfants d'Akamasou. Et après Akamasou, le pape s'est rendu à Mahatzana pour y réciter une prière à l'intention des travailleurs, rencontre également avec des jésuites. I loro figli e di giocare con loro. Cette seconde journée dans la Grande Île se terminera par une rencontre avec les prêtres, religieux, religieuses, des personnes consacrées et des séminaristes au collège Saint-Michel. Demain matin, le pape François prend l'avion à 7h30 de Madagascar pour Maurice. Son arrivée est prévue pour 10h40, heure de Maurice. Et justement, en attendant cette visite papale à Maurice, demain, revenons, si vous me le permettez, sur la tournée du Saint-Père dans l'océan Indien. C'est le mercredi 4 septembre à 8h du matin que l'avion transportant le pape et sa délégation a décollé de Rome en Italie. Un vol papal à destination du Mozambique, de Madagascar et de Maurice. Harish Koublal fait le point sur les étapes du voyage apostolique du souverain pontife jusqu'à présent. Espérance, paix et réconciliation, ce sont les thèmes qui dominent le voyage apostolique du souverain pontife dans des pays africains situés dans l'océan Indien. Mercredi dernier, le pape François a été reçu à son arrivée à Maputo par le président du Mozambique sous l'acclamation de la foule. Il a aussi rencontré les politiciens et les a encouragés à consolider le restant accord de paix. S'adressant à la jeunesse mozambicaine, le pape François a affirmé que les jeunes ne sont pas l'avenir, mais bien le présent. Le pape leur a rappelé qu'ils ont de la valeur et que jamais ils ne doivent abandonner. Irmãs, irmãos, sei do sacrifício que tiviste de fazer. Le pape François leur a aussi demandé de s'engager et travailler ensemble pour un pays encore plus prospère. Après l'étape mozambicaine, le pape François a atterri à l'aéroport de Tana. Vendredi, en fin d'après-midi, le souverain pontife a débuté sa visite hier au palais présidentiel par un tête-à-tête avec le président malgache, suivi d'une rencontre avec les autorités et plusieurs représentants de la société civile. Le cri d'alarme du pape sur la déforestation, le braconnage a marqué les esprits. La lutte contre la pauvreté extrême, le développement humain intégral, la corruption ou encore la protection des richesses naturelles sont d'autres éléments forts de son discours. Après l'étape malgache, place à l'étape mauricienne à partir de demain. Marie Reine de la Paix vivra un autre moment de